Du coup, est-ce que tu dirais que Nice to Meet You, finalement, ce serait comme une rencontre avec toi-même? Ah, c'est bien dit. Ouais, je l'ai pas, comme je t'ai dit, hein, c'est pas conscientisé, mais en tout cas, je pense qu'une marque, ça doit te représenter, ça doit représenter, ça doit être le prolongement de toi-même. Et Nice to Meet You, c'est le prolongement de moi-même. La société, l'industrie, le marché sont tout autant de forces cherchant à nous faire rallier le point médian, à rentrer dans les rangs. La seule solution, investir autant que faire se peut dans sa différenciation, car l'unicité demeure le seul moyen d'être reconnu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jeff Bezos. Comme je vous l'ai dit récemment, nous fêtons nos 10 ans cette année, et ce sera l'occasion pour moi de vous partager notre parcours, nos erreurs, nos réussites. Le but, c'est que cela puisse servir au plus grand nombre d'apprendre de notre expérience. Avant de vous partager l'extrait de l'interview où je reviens sur comment ça m'a pris 10 ans pour enfin me trouver et me rencontrer, revenons sur le chapitre 1 sur lequel je vous ferai travailler sur la méthode des 3 H, la hype. Avant de proposer une offre ou une proposition de valeur unique sur votre marché, il faut vous connaître. Ne pas partir forcément d'une problématique, car si vous n'êtes pas aligné avec cette mission, vous aurez beau avoir découvert une mine d'or, vous n'aurez pas les armes naturelles pour aller résoudre ce problème. Car oui, un entrepreneur résout des problèmes, c'est tout. Je fais partie de ceux qui pensent que chaque être humain est unique. Chacun a un passif qui lui est propre, une vision du monde, chacun a une mission. Peu importe notre croyance, on a tous été mis sur Terre pour une raison. Il faut juste trouver ce pourquoi le plus tôt possible et s'y tenir. Il est primordial de mettre en avant cette unicité. Trouver ce que j'aime faire, ce en quoi je suis doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé. N'hésitez pas à demander à vos proches leur avis, à faire des tests de personnalité, etc. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas forcément fait ce travail. Ce que je voulais faire, c'était faire de l'argent, tout simplement. On a eu l'occasion d'ouvrir un salon de coiffure en 2014. Ça a été le premier vrai échec que l'on a subi. Avec Joss, on s'est dit le truc relou qu'on n'avait pas, c'était de compétences réelles. On ne savait rien faire de nos mains. On n'était pas coiffeur, on n'était pas électricien ou plombier. Tout ce qu'on savait faire, nous, c'était avoir des idées. L'or n'était pas dans nos mains, mais dans nos têtes. Quelques années plus tard, j'ai enfin compris que c'était un super pouvoir, savoir gérer de l'humain, mettre en place des choses et faire sortir de sous terre des projets plus fous les uns que les autres. Witches are in niches. Pour son business, peu importe le secteur, il vous faut ce qu'on appelle un product market fit. Un produit qui plaît au grand nombre, à un grand nombre dans une certaine niche. Plus la niche est précise, mieux c'est. Par exemple, ça peut être faire une application pour les coiffeurs afro. Vous allez les servir au mieux parce que vous êtes cette personne, vous savez les problématiques que peuvent rencontrer les coiffeurs afro. Et au fur et à mesure, vous allez grossir votre cercle d'influence et de business et vous concentrer sur d'autres niches. Car vous allez pouvoir servir au mieux les personnes, grossir au fur et à mesure en notant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et pouvoir vous étendre sur d'autres niches grâce aux infos récoltées durant votre parcours. Mais avant le product market fit, il y a ce qu'on appelle le founder market fit. C'est savoir si vous êtes la personne faite pour résoudre ce problème sur tel marché. Savoir si ce marché vous convient, si vous avez fait vos preuves sur ce secteur dans le passé, si vous avez une histoire particulière avec cette problématique. Une fois que c'est trouvé et validé, vous allez chercher l'inclinaison la plus juste sur le marché afin d'être sur le secteur de niche et pouvoir répondre de manière hyper précise à un besoin que personne ne peut combler auparavant ou n'a pu combler auparavant. C'est ce qu'on appelle l'océan bleu. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous laisse découvrir mon témoignage dans l'émission C'est mon affaire sur mon expérience et tomber amoureux de votre process. À bientôt. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de mon projet, c'est moi. Et pour pouvoir justement parler de ce sujet, nous accueillons sur le plateau aujourd'hui Valdi, fondateur de la marque Nice to Meet You. C'est ça exactement. Bonjour Leslie. Bonjour Valdi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses justement nous parler de toi. Qui es-tu? Exact. Alors, qui je suis? Je suis un entrepreneur, un business développeur. J'aime bien l'appellation business développeur parce que ça résume vraiment ce que je fais, c'est développer des business et au travers de la marque, comme tu as dit, Nice to Meet You. Et qu'est-ce que c'est que la marque Nice to Meet You? Et c'est vrai que le mot marque, il désigne bien ce qu'on a voulu créer parce que c'est né un peu dans la chambre avec mes cousins dans leur chambre avec Steven et Jocelyn en 2012. Et notre idée, c'était créer un peu un mouvement, créer quelque chose qui allait perdurer dans le temps. Et c'était un peu un rêve d'ado, quoi.
quelque chose qu'on voulait créer from scratch et l'emmener le plus loin possible. Et Nice to Meet You, ça fait bien la rencontre entre plusieurs états, plusieurs choses. Et donc c'est ça un peu la marque Nice to Meet You. D'accord, donc c'est un projet que tu as initié avec tes cousins, mais qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette marque Nice to Meet You? De base, alors comme je te dis, on est passé par plusieurs états. Ce qu'on voulait faire, c'était créer un mouvement, créer quelque chose qui nous représentait. Aujourd'hui, là, Nice to Meet You, c'est un collectif, je le présente comme un collectif de business développeurs. Je suis entouré de plusieurs business développeurs et on développe des sociétés sur plusieurs secteurs différents. Mais de base, Nice to Meet You, c'était vraiment quelqu'un d'hybride. D'ailleurs, c'est le nom d'un projet qu'on a sorti parce qu'on a commencé par la musique. Donc on était un groupe de musique, puis un label de musique, on a produit d'autres artistes, on a créé des concerts, on a créé une marque. On a développé une marque justement autour de Nice to Meet You. Ça nous a permis de gérer un petit pécule, donc 10 000 €. On a ouvert une boutique physique. Et à partir de là, on a ouvert pas mal de business autour de la marque Nice to Meet You, avec cette idée un peu, je sais pas si ça te parle, Rocafella, le label de Jay-Z, qui a plusieurs entités différentes, satellites autour de la marque. Donc c'est un peu ce qu'on voulait créer, quoi. D'accord, ok, parce qu'effectivement, on passait du business développement et en fait venir de la musique, label, marque de vêtements, boutique, enfin, ça paraît, on va dire, un peu différent ou complètement à côté de ce qu'on pourrait imaginer. Et finalement, toi, c'est un peu comme si, tu l'as très bien dit avec l'exemple de la marque Rocafella de Jay-Z, mais tu as quand même maintenu cette marque au travers des années, au travers du temps, pour la faire perdurer. Mais qu'est-ce qui t'encourage et te pousse à faire perdurer cette marque? Je pense qu'il y avait une attache c'est un peu poétique, mais une attache à l'essence du mot Nice to Meet You et de ce que ça représentait pour moi. Comme je t'ai dit, ça a été créé avec mes cousins, c'était un petit peu un rêve d'ado. Et je me suis attaché à ça en me disant non, je ne lâcherai pas tant que Nice to Meet You n'arrive pas là où je veux l'emmener. Et donc, peu importe ce que je faisais ou l'état dans lequel j'étais dans ma vie, le niveau dans lequel j'étais, je m'accrochais à ce nom et il a changé d'ailleurs. Au début, c'était Nice to Meet You. Après, c'est devenu NTMY. Maintenant, c'est NTMY Club avec un hashtag devant. Mais c'est toujours la même mouture, on va dire. C'est toujours Nice to Meet You, ravi de te rencontrer. Exactement. En traduction française pour les non-anglophones. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est la rencontre de plusieurs choses. Quand on était plus jeune et encore aujourd'hui, on n'était pas une seule et même personne. On a un peu un assemblage de plusieurs personnalités différentes. Nous, on écoutait autant de la pop que du rap, que du R&B, que des musiques africaines des pays de nos parents, du compas, moi pour ma maman. Donc, on est un peu un patchwork de plusieurs choses et c'est ça, Nice to Meet You. Donc, on aime autant le business qu'on aime l'art, la culture, etc. Et donc aujourd'hui, tu es toujours avec tes cousins dans ton projet? Non, malheureusement. Comme toute aventure, je pense, de groupe, on a commencé ensemble et puis tu as les motivations, quand tu grandis, forcément, les aspirations changent. Et c'est vrai que moi, je me suis accroché à ce doux rêve, en fait, pour le faire perdurer dans le temps, quoi. Et pourquoi c'est si important pour toi, justement, de t'accrocher à ce doux rêve du Nice to Meet You? Qu'est-ce qui t'accroche autant? Je pense que je ne l'ai pas conscientisé. J'ai eu une discussion il y a 2 ans avec des amis entrepreneurs qui me disent que je leur ai raconté tout le parcours parce que tu as ceux qui ont connu Nice to Meet You quand j'ai commencé dans la musique, tu as ceux qui ont connu quand c'était une marque de vêtements et tu as ceux qui l'ont connu maintenant quand c'est une agence / collectif de business développeurs dans la tech. Parce que c'est vrai que nous, on est spécialisé dans la tech aujourd'hui. D'accord. Et tu as ceux qui voient tout le panorama et qui se disent « je comprends rien ». Tu as ceux qui connaissent à certaines étapes de ma vie. Et donc, ces entrepreneurs-là m'ont dit « mais en fait, Nice to Meet You, c'est toi, c'est ton histoire ». Et je pense que c'est ça, c'est bien résumé. Et je pense que c'est moi, et c'est peut-être mon alias ou ma couverture, quoi. C'est peut-être ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu dirais que Nice to Meet You, finalement, ce serait comme une rencontre avec toi-même? C'est bien dit. Ouais, je l'ai pas, comme je t'ai dit, c'est pas conscientisé, mais en tout cas, je pense qu'une marque, ça doit te représenter, ça doit être le prolongement de toi-même. Et Nice to Meet You, c'est le prolongement de moi-même. Je pense que mon habilité première, c'est de faire des rencontres.
On s'est rencontrés sur un sujet qui n'a rien à voir, etc. On en arrive à aujourd'hui être sur ce plateau télé. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ma force, et on me le disait déjà, il y a un ami à moi, Jean-Michel, qui me le disait, que quand on vient à tes événements, il y a des gens disparates qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et c'est toi le seul maillon, on va dire, de tout ça. Et donc je pense que Nice to Meet You, c'est le prolongement de moi-même, quoi, tout simplement. D'accord. Eh bien, c'est fabuleux parce qu'on voit à travers ton histoire et ton parcours à quel point finalement un projet peut nous ressembler. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ton évolution, de ton histoire, parce qu'au début c'était au travers de la musique, donc tu faisais toi-même de la musique, ensuite vous avez fait de la production parce que tu as eu envie sûrement de produire, et en fait c'est comme si ton projet a vraiment suivi l'évolution de ta propre vie, et tu as été autant accroché parce que c'est comme si tu étais accroché à qui tu es et à toi-même. Et c'est vraiment ça qui est magnifique, c'est à quel point finalement son projet entrepreneurial, c'est une part de nous. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ton alias, c'est presque une représentation de toi. Et c'est ce qui a fait finalement que tu t'accroches autant à ce projet et que tu te dises, peu importe les circonstances, parce que tu as eu à te séparer de tes cousins avec qui tu avais initié ça, mais tu l'as fait perdurer parce que ça t'a permis finalement de te rencontrer et de te retrouver avec toi-même. Et c'est juste fabuleux.